Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. J'espère que vous vous portez bien, moi je vais bien. Je voulais continuer avec les dangers des maris de nuit. Euh, je vous ai donné l'exemple la dernière fois de que la vision que j'ai eue, où j'ai vu ces personnes qui me regardaient, qui m'envoyaient comme une buée. C'était pas chaud. Quelqu'un m'a demandé si c'était chaud. Non, c'était pas chaud, mais ça m'étouffait, ça me serrait à la gorge. C'était pas agréable comme sensation. Mais imaginez que votre grand-mère, au XVIIIe siècle, avait fait un contrat avec un esprit. Et ils se sont mariés. Donc, ils sont entrés dans une alliance avec un esprit. Et que l'esprit entre et il pourvoit aux besoins de la grand-mère. Comme un homme pourvoit aux besoins d'une femme. Mais Et la grand-mère meurt parce qu'elle est humaine. Un être humain a une date d'expiration, alors que les esprits vivent plus longtemps. Donc la grand-mère meurt, mais le divorce n'a pas été prononcé. Alors l'esprit reste là dans votre famille, il vous regarde. Vous êtes ses enfants, il vous regarde comme si vous étiez ses moutons. Et à chaque génération, un enfant qui naît, il vous observe, il regarde. Il prend ça, il enlève ça, il joue avec vos vies et il vous dirige. Et parce qu'il est un esprit, il a des forces et des capacités que nous n'avons pas. Parce que nous sommes humains, nous avons des forces et des capacités que eux n'ont pas. L'avantage que nous avons un esprit. On est esprit, âme et corps. Alors, par notre esprit, on communique avec le grand esprit, qui est Dieu, le Saint-Esprit. Et aussi, si on ne fait pas attention, par notre esprit, on communique avec les esprits de l'autre côté aussi. Parce qu'il y a de bons esprits qui sont soumis à Christ et de mauvais esprits soumis à l'ennemi. Donc, il faut faire attention. Il faut avoir beaucoup de discernement. Et la qualité de vie que vous menez, qu'est-ce que vous attirez dans votre atmosphère? Parce que c'est vous qui ouvrez les portes. Alors maintenant, si vous ne savez pas, si vous n'avez rien fait, mais que vous êtes attaqué par ces esprits de nuit qui viennent vous violer, ceux-là ne viennent que la nuit. Euh, ils viennent, ils sont parmi vous. Et parmi vous, votre famille, le groupe, le collectif. Alors, ils vous regardent, vous êtes ses propriétés. Et ils décident de qui peut être violé, qui va être prostitué, qui va mourir prématurément, qui va être sacrifié, qui va être stérile. C'est très sérieux, la façon dont ils régissent nos vies. Alors, quand vous regardez comme ça, il faut vraiment euh, faire attention aux détails. Et nous, les êtres humains, quand on se marie, c'est une alliance avec un homme. Moi, que je vous donne mon exemple, je me suis mariée et après 7 ans, on a divorcé. Je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi le divorce a eu lieu. Je ne regrette pas le divorce parce que ce n'était pas la personne avec qui il fallait que je me marie. Mais cela étant dit, nous, les êtres humains, on ne respecte pas une alliance, alors que dans le monde spirituel, les alliances sont prises très au sérieux. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est fidèle, parce qu'il a une alliance avec nous. Il est vraiment fidèle. Alors, quand votre grand-mère s'est mariée avec cet esprit-là, mais que le divorce n'a pas été prononcé, l'esprit reste dans votre famille, il devient un esprit générationnel. Il devient, il vous regarde, il est votre grand-père. Il vous traite comme votre grand-père. Et il joue avec vos vies, il décide et il est là. Et il faut que quelqu'un, rempli de l'Esprit de Dieu, puisse appeler le Saint-Esprit et dire Saint-Esprit, c'est ici, ça s'arrête, je suis fatigué, on arrête tout. Et alors maintenant, cette personne devient un instrument entre les mains du Saint-Esprit et vous détruisez, et vous récupérez, et vous arrangez la famille. Mais ça ne sera pas une prière de 24 heures, vous priez une fois et puis c'est tout. C'est quelque chose qui va prendre du temps parce que vous ne savez pas depuis combien de temps est-ce que ces esprits étaient là dans votre famille. Vous ne savez pas les bénéfices et les avantages qu'ils avaient de vous. Parce qu'ils errent, ils sont dans l'obscurité. Et alors, habiter dans une famille comme ça, être un membre spirituel d'une famille, parce que vous, vous êtes au-dessus, ça c'est la dimension des humains, ça c'est la dimension des esprits, ils vivent là, mais dans votre maison. Donc, vous êtes comme ça, avec des esprits. Et ceux-là mangent avec vous, boivent avec vous, profitent de vos finances et couchent avec vous quand ils en ont besoin.
Donc, pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils laissent ce système-là où tout va bien, où ils ont tout ce dont ils ont besoin, les bons parfums, la bonne nourriture. Ils vont même vous pousser. J'ai eu appris avec des gens qui vous disent que je me vois dans mes rêves avec des femmes seulement, donc je suis née pour être ça. Non, c'est eux qui vous veulent comme ça et qui vous montrent ça. Ils vous convertissent dans votre sommeil pour que vous puissiez accepter que moi je dois être comme ça. Alors de la même façon dont je suis arrivée là par révélation, le Saint-Esprit me délivrait dans mes rêves, le Saint-Esprit me délivrait dans mon sommeil. Je ne peux pas vous citer le nombre de pasteurs que j'ai vus m'aider dans mes rêves, des pasteurs à qui je n'ai jamais eu un mot de conversation. Mais pourquoi est-ce qu'ils m'aidaient? C'est l'Esprit en eux, c'est ce que le Saint-Esprit a mis en eux que j'avais besoin à cette période-là. Et ils sont venus m'aider. Alors, moi, je m'assieds dans des classes. Et il y a des pasteurs qui prêchent. Et c'est vrai, quand vous regardez ce pasteur-là, ce qu'il vous apprend, c'est ce qu'il a. Euh, J'aime beaucoup les États-Unis d'Amérique parce que j'ai découvert Dieu ici. J'ai appris au sujet du royaume de Dieu ici. Alors, la qualité de pasteur et la variété de pasteurs, je vous assure, c'est comme de A à Z. Donc, si vous voulez quelqu'un qui est dans la guérison, vous allez trouver quelqu'un qui est juste un pasteur de la parole. Vous allez trouver un autre sur la foi, vous allez trouver un autre sur la délivrance, vous allez trouver. Et je vois mon progrès. Je suis passée par beaucoup de pasteurs. Euh, J'enregistrais tous ces pasteurs-là sur mon DVR et les réécouter, les réécouter. C'est comme ça que j'ai appris parce que j'apprenais d'eux parce qu'ils étaient dans le royaume de Dieu avant moi, donc ils avaient quelque chose à m'apprendre. Et ça, c'est quelque chose que je déplore sur le continent africain. Très peu de pasteurs sont sérieux. Beaucoup, on a plus de marcoulins que de pasteurs sérieux. Mais cela étant dit, quand vous êtes en classe et que vous apprenez, euh, on vous prêche en classe dans la dimension du sommeil. De l'autre côté, on peut vous prêcher la nuit dans votre sommeil où on vous apprend comment être homosexuel, où on vous apprend comment euh, aller avec des femmes. Euh, je me rappelle, je regardais une interview il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, de ce monsieur qui est mort maintenant, qui s'appelait Larry Flint, et il dessinait des jouets sexuels. Euh, et il disait qu'il les rêvait dans ses rêves. Il rêvait et il dessinait ce qu'il voyait et il faisait les jouets. Il est le créateur de, je crois que c'est Penthouse Magazine. Et ma question était, où est-ce que tu vas dans tes sommeils, dans tes rêves, pour rêver que tu es dans un endroit où on te montre comment faire des jouets sexuels? Donc, quand on dort, on va dans un endroit où on nous enseigne des choses, quand vous êtes de Dieu ou quand vous n'êtes pas de Dieu. Et alors, ces esprits-là viennent et ils habitent avec vous, mais ils peuvent, quand ils vous violent comme ça, ils peuvent prendre le visage de Denzel Washington ou de Lawrence Fishburne, de Will Smith. Euh, vous pouvez rêver que vous êtes avec Naomi Campbell dans le lit et vous vous réveillez, vous dites, oh, j'ai eu un rêve fou. J'ai rêvé que j'étais dans le lit avec Naomi Campbell. Euh, c'est fou. Et vous laissez ça comme ça. Mais tant que vous n'avez pas détruit, la chose reste, elle prend racine. La racine devient un arbre, l'arbre produit des fruits. Et ça peut vous faire bifurquer votre destin. Alors, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, j'avais été voir un film, je ne me rappelle plus duquel, mais Laurence Fishburne était dans le film. Je suis rentrée à la maison et je me suis dit, waouh, il est un bel homme. Et la nuit, je rêve que Laurence Fishburne était dans le lit avec moi, qu'il me sollicitait. Et jusqu'au bout, j'ai refusé. J'ai refusé. Je me suis réveillée, je me disais, mais comment, pourquoi pourquoi est-ce que je vais rêver de Laurence Fishburne? Le monsieur est marié et père de famille, je ne sais même pas comment est sa vie là-bas. Et c'est là où j'ai commencé à réaliser que les esprits peuvent prendre une apparence, une façade, et se présentent devant vous comme Will Smith, comme une célébrité. Et vous ne priez pas contre ça. Et ça va rester. Et de l'autre côté aussi, il ne faut pas avoir... j'avais ça quand je suis arrivée ici aux États-Unis, à Los Angeles. Il y avait des célébrités que j'aimais beaucoup. J'allais dans les movies premières. Mais c'est de l'idolâtrie. Et parce qu'on est esprit, âme et corps,
quand vous idéalisez quelqu'un trop fort, l'esprit humain peut commencer à se créer des histoires qui ne sont pas vraies. Et le problème qui est là, c'est que euh, du côté de Dieu, il faut travailler sur vous-même pour avoir l'onction. Mais du côté de Satan, vous n'avez pas besoin de travailler. La perversion vous ouvre la porte. La luxure vous ouvre la porte. Le plus pervers vous êtes, le plus de force vous avez et vous montez. Donc, il y a eu des gens que j'ai connus. Quand vous regardez le travail qu'il fait, vous imaginez à peu près le salaire qu'il a, mais vous regardez les biens matériels qu'il a, les maisons en Afrique du Sud, au Congo, en Belgique, aux États-Unis, vous vous dites non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un esprit qui pourvoit. Il est dans un accord avec un esprit. Alors, j'avais entendu parler de... Dans la province du Kasaï, par exemple, c'est au centre du Congo, ils ont des diamants là-bas. Et j'avais entendu parler de ces gens, je n'ai jamais vu avec mes yeux, j'ai entendu parler, des gens qui, pendant 3 mois, un homme qui a ses périodes, qui a ses règles, il a ses menstrues pendant 3 mois. Donc l'esprit féminin vient en lui et c'est elle qui lui donne les règles. Et c'est elle qui le pousse à être comme ça. Et après 3 mois, quand elle part, euh, et on lui demande de s'accoupler avec les hommes, mais lui joue le rôle de la femme pour accommoder cet esprit-là. Mais quand l'esprit part, il va trouver de gros diamants. Mais bizarrement, toutes ces personnes qu'on citait à l'époque n'ont rien fait avec ces gros diamants. Il y en a qui ont épousé 50 femmes, mais qui n'ont pas bâti des business, des entreprises. Non, non, tout tombe. Comme quoi, bien mal acquis ne profite pas. Mais de l'autre côté aussi, vous avez des gens à qui l'esprit lui dit, pendant 3 mois, tu ne dois pas être avec ta femme. Pendant 6 mois. Et nous avons beaucoup de familles comme ça, en tout cas dans mon Congo, où le mari est à Kinshasa, il travaille, la femme est aux États-Unis avec les enfants. C'est l'un des deux a un esprit qui ne veut pas que le couple soit ensemble 12 mois de l'année. Donc on vous sépare, on vous force à vous séparer. Donc voilà des choses que j'ai découvertes sur les maris de nuit. Ils peuvent vous abîmer la vie, ils peuvent vous pousser à prendre des mauvaises décisions parce que ils vous ont vu naître. La façon dont ils viennent, ils jouent sur votre caractère, votre tempérament. Et ils vous rendent colérique, ils vous rendent alcoolique, ou ils vous disent, moi je dois être avec les hommes seulement, je suis un homme, je dois être avec les hommes. Et ils font changer le cours de votre destin. Un dernier détail, j'allais déjà à l'église, je m'asseyais toujours du même côté, hein, et comment les appelle les protocoles, les ushers, c'était toujours les mêmes visages de ce côté. Alors on se dit bonjour mon frère, bonjour ma soeur, je ne connaissais même pas leur nom, et eux ne connaissaient pas mon nom non plus. Et un soir, je rentre à la maison, j'ai fini de prier, je me disais le Saint-Esprit va me parler, j'attendais, et je vois le visage de ce monsieur, et une voix qui me dit, c'est lui ton mari. Moi, je me suis dit, non, il ne peut pas être mon mari parce que le monsieur était un grand fumeur, il sortait toutes les 20 minutes pour aller fumer. Je ne supporte pas l'odeur de la cigarette. Donc, imaginez embrasser un fumeur, c'est hors de question pour moi. Alors, j'ai répondu, j'ai dit non, je refuse. Il ne peut pas être mon mari parce que je n'aime pas le tabac, je n'aime pas la cigarette. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas me donner un fumeur. Et la voix qui me fait, comme on fait en Afrique, là. Et je me suis réveillée, je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Le dimanche qui suivait, je vais à l'église, je le vois dehors en train de fumer, parlant avec une dame qui était enceinte. Et c'était une sœur africaine. Elle me dit, ah, ils se sont mariés. Donc le monsieur venait de se marier, ils attendaient famille. Donc si moi j'avais accepté ça, si moi je m'étais dit, c'est lui mon mari, donc je dois le poursuivre, c'est lui mon mari, avec qui on doit faire notre destin ensemble, j'allais abîmer un mariage. J'allais abîmer un mariage, j'allais causer des problèmes. Donc vous voyez comment une voix qui vous parle peut venir vous abîmer votre destin. Il faut vraiment faire attention. Qui vous parle, qui est-ce que vous écoutez? Parce que ces esprits-là sont très vindicatifs, ils n'aiment pas perdre. Alors si vous travaillez avec le Saint-Esprit et qu'ils partent, ils doivent partir, c'est inévitable, ils partent, mais ils vont attendre dehors. Ils vont attendre un moment
où la porte sera ouverte, où vous allez faire une bêtise, vous allez ouvrir la porte, peut-être être ivre, ou pour ceux qui font la drogue, alors ils vont revenir avec cet autre esprit plus fort pour mieux vous posséder. Donc, voilà la deuxième partie des esprits et des maris de nuit. Ils peuvent abîmer votre vie, ils peuvent, je n'ai pas dit ça dans la vidéo, non, je dirai ça la prochaine fois, pour ne pas trop mélanger, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Nous devons faire attention, ce que nous faisons, ce que nous regardons, parce qu'il y a beaucoup d'esprits qui sont là et qui n'attendent qu'un moment pour entrer et venir. Et tant que personne ne s'est levé pour dire ça suffit, tous les maris de nuit, je vous chasse, je vous attache au nom de Jésus-Christ, ça crée beaucoup de problèmes. Ça peut même vous rendre malade, malade physiquement, une maladie qui vient, mais une maladie qui est de cet esprit-là, parce que les esprits n'attaquent pas les organes du corps de la même manière. Chaque organe du corps a une fonction différente, elle a une énergie différente qu'elle produit, et les esprits ne nous attaquent pas tous de la même manière. Vous pouvez avoir 5 enfants qui sont attachés chacun à sa manière, selon le destin que Dieu avait mis sur eux. C'est comme ça qu'ils procèdent. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous comme deuxième partie. Il y aura une troisième partie, ça c'est sûr. Mais nous devons exposer la vérité, nous devons en parler parce que c'est un phénomène de mari de nuit. Et j'ai connu des gens qui ont arrêté de prier à cause de ce qu'on leur fait la nuit dans le sommeil. L'esprit les pousse de la lumière, les attire loin de la lumière pour que la lumière n'entre pas dans leur vie. Et alors, il y a des groupes de personnes, vous vous mariez avec eux, vous couchez avec eux, vous perdez votre foi. Les affaires de Dieu ne vous intéressent plus. Mais pourtant, quand vous arrêtez dans la rue, on vous dit, quelle est votre euh, situation religieuse? Vous allez dire, je suis chrétienne. Mais vous ne pouvez pas jeûner. Écoutez, la parole de Dieu vous dérange. Vous n'allez que chez les pasteurs qui sont des margoulins. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, dans notre Congo, dans mon Congo, il y a de ces pasteurs. Si je pouvais les fouetter, je l'aurais fait. Il y a des pasteurs qui... je regardais sur YouTube, je voulais comprendre pourquoi les gens allaient vers ce pasteur-là. Il chante bien, il a une belle voix, mais il n'a rien de Dieu. Il est venu, il a pris le micro, mais le monsieur était nu. Et puis j'ai sursauté, il était normal, habillé. Donc il n'a pas l'esprit de Dieu, il est nu parce qu'il est un sorcier. Voilà des réalités qu'on ne peut pas, on ne peut pas prétendre qu'on ne sait pas. C'est des réalités qui sont là et nous devons faire attention, éveiller et préserver notre salut parce que l'éternité est un long moment. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, à la prochaine.